Parce qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, nous ferons le contraire avec l'émission Dessine-moi sur le développement personnel. S'il vous plaît, dessine-moi. Bonjour à tous, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Didier Gus de Semer l'avenir, spécialiste du conseil en entreprise. Bonjour Didier Gus. Bonjour. Alors nous allons ensemble inaugurer une toute nouvelle émission mensuelle que nous avons intitulée Dessine-moi. Alors Dessine-moi, bien sûr, vous voyez la référence à Saint-Exupéry, donc ce roman philosophique qui ressemble à un conte, mais qui est en fait plus philosophique qu'il n'y paraît, qui a été publié à New York en 1943 par Antoine de Saint-Exupéry. Il faut quand même savoir qu'il fait partie des livres les plus lus dans le monde. Alors il nous séduit pour ses valeurs humaines qu'il nous enseigne, et il se transmet depuis des générations, et c'est aujourd'hui une référence dans le domaine du développement personnel. Donc le développement personnel, Didier Gus, c'est ce qui va nous intéresser dans cette nouvelle émission. Alors c'est dans l'esprit de cette œuvre que l'on a construit cette nouvelle émission, et nous allons y aborder des sujets comme la connaissance de soi, donc aujourd'hui, l'environnement familial, social, professionnel, bien d'autres sujets encore. Le but étant toujours de permettre à tous de mieux évoluer dans notre monde, un monde où l'amour, l'amitié, la générosité sont des choses importantes que l'on ne peut pas voir mais que l'on ressent en fait. Donc les premiers thèmes abordés pour vous mettre un peu l'eau à la bouche seront aujourd'hui la connaissance de soi et le vivre ensemble. Puis lors des émissions suivantes, ce seront le couple, la famille, l'environnement professionnel, mais aussi la société dans laquelle nous évoluons et nous vivons aujourd'hui. Mais pour l'heure, donc, nous allons aborder notre premier thème, la connaissance de soi. Alors Didier Gus, comment définir ce concept ? Ah là là, connaissance de soi, c'est quelque chose de formidable. À partir du moment où l'être humain il arrive sur cette terre, tout de suite, c'est ce qui va le guider toute sa vie. Ça va être le « qui suis-je » ? Voilà. Apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir. Et pour ça, c'est vrai qu'il va avoir besoin, à un moment donné, pour se découvrir, de s'intérioriser. Du coup, donc aller chercher à l'intérieur de lui qui je suis, voilà. Parce qu'on ne peut pas finalement savoir qui je suis, ou plutôt on ne peut pas dire pourquoi je suis sur cette terre, c'est le vivre ensemble, oui. Finalement, sans savoir qui je suis. Et à l'heure actuelle, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans la société, qu'est-ce qu'on voit ? On voit plein de gens qui font ce qu'on appelle des burn-out, des dépressions, des choses comme ça. Et quand je les reçois, chez moi, lors d'ateliers, en fait, c'est ça, c'est qu'ils sont complètement perdus parce que ils n'ont pas pris le temps d'apprendre qui ils étaient. Alors, qui suis-je ? Alors, le premier qui se soit posé cette question, c'est notre ami Socrate. Ouais. Qui disait connais-toi toi-même. Alors on a attribué très souvent cette phrase à Socrate, mais en fait il s'agirait plutôt d'une devise qui est inscrite sur le frontispice du temple de Delphes et qui s'est lui-même appropriée. Mais il n'empêche que c'est une phrase qui reste ancrée dans nos mémoires. Tout à fait. Et le connais-toi toi-même, c'est ça, hein, on arrive vraiment à ça. Et on ne peut pas le dissocier du reste du vivre ensemble, puisqu'on a affaire finalement à quoi ? À un double mouvement. Un double mouvement de l'être humain qui, d'une part, il va faire un chemin vraiment intérieur pour dire qui je suis, voilà, se découvrir, et ce mot est intéressant, se découvrir finalement, voilà, et en même temps, un autre chemin, donc là c'est un chemin d'intériorisation, un chemin où finalement on est complètement replié sur soi-même pour apprendre à se connaître. Et c'est une fois qu'on a pu se connaître qu'on peut aller s'ouvrir au monde. Et donc, du coup, là, c'est un chemin inverse. On part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, pour dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre ? Alors, Didier Gus, une question de novice, mais en fait, souvent, on ne se connaît pas soi-même, et souvent, on se ment à soi-même, en se prenant pour quelqu'un qu'on n'est pas. Oui.
Et oui, parce que c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même qu'on se ment, du coup. Et parce qu'on a peut-être peur aussi, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des stress, il y a des choses comme ça qui, finalement, en se découvrant, ça veut dire quoi ? Se découvrir, ça veut dire aller vers l'avenir. Voilà. Être dans la capacité d'arriver vers cette liberté intérieure, et c'est vraiment ce qui relie tous les êtres humains, c'est être pleinement dans la liberté intérieure, en tout cas de cheminer vers ça. Mais ça fait peur. Ça, c'est vraiment ce qui fait peur. Et quand on n'est pas accompagné, du coup, on se replie sur soi et on est dans des faux semblants. Donc, dans des doubles personnalités. Oui. Des choses comme ça, où on est dans le paraître, mais on n'est pas dans le être. Oui. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment la différence fondamentale entre le paraître, faire semblant de, voilà, mais ne pas être dans le vrai par rapport à soi. Alors, en définitive, et c'est vrai, très souvent, on voit des gens qui, justement, par le paraître, pensent pouvoir intégrer la société, mais ils n'intègrent pas la société grâce à leur image réelle. Ils les intègrent à la société, justement, grâce à leur double personnalité. C'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait même dire que finalement, ils n'intègrent pas la société. Ils se retrouvent, alors on ne va pas dire en dehors, mais comme ils ne sont pas eux-mêmes, comme ils sont dans le paraître, comme ils sont dans le faux semblant, dans toutes ces façons de faire, finalement, qu'est-ce qui arrive ? Ils arrivent que quand on est face à eux, c'est pas eux qu'on voit. C'est une autre image. Tout à fait. C'est une autre image. Ils ont fait du copier-coller sur les autres, voilà. Et pour ne pas se regarder face à leur propre miroir et de dire « je suis, c'est moi ». Voilà, tout à fait. Voilà. Et quand on arrive à faire ce cheminement-là du « je suis, c'est moi », alors là, on est dans la pleine liberté intérieure et on devient fort. Parce que pas fort au niveau des muscles, mais fort au niveau intérieur, où on a des forces intérieures qui se construisent, on a des forces intérieures au niveau aussi des forces de volonté, dans le vouloir, finalement, et on est dans cette capacité d'aller à la rencontre de l'autre sans être dans ces formes de peur ou d'angoisse, mais on est pleinement soi. Alors, une expression me vient à l'esprit, c'est « on ne peut pas plaire à tout le monde », mais heureusement, c'est ce qui permet justement d'avoir sa propre personnalité. On ne peut pas plaire, je ne veux pas plaire à tout le monde, ça serait le leitmotiv qu'on devrait se donner. Je ne veux pas plaire à tout le monde, je veux être moi-même. Exactement. Alors, je ne veux pas plaire à tout le monde dans le sens où, puisqu'il y a environ, je ne sais pas exactement, je n'ai pas le chiffre exact, mais environ 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards d'individualités. Et nous sommes tous différents les uns des autres. Donc nous sommes tous un, unique et indivisible sur cette terre. Et c'est ça qui est intéressant, et je dis toujours que c'est ça qui fait la diversité, et cette diversité qui fait la complémentarité, finalement, fait la richesse de l'humanité. Et donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, dans nos rencontres même, dans les rencontres humaines que l'on fait, il y a des gens vers lesquels on va, et d'autres vers lesquels on ne va pas. Voilà. Et ça a une signification, c'est comme un aimant, on verra dans les autres émissions, mais globalement, on est attiré vers des personnes parce qu'on a quelque chose à vivre avec ces personnes, mais on va d'autant mieux le vivre qu'on va être authentique. Alors, juste une précision, individualité, ce n'est pas individualisme. Alors, précise-nous la différence. Alors, c'est carré. Oui, non, mais vraiment, tu as raison là, parce que c'est très, très important. L'individualisme, c'est ce qu'on pourrait appeler finalement l'égocentrisme. Voilà, on est complètement replié sur soi-même et on n'agit que pour soi-même, voilà, quitte à marcher sur l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a aucun respect, on n'est absolument pas dans le respect de l'autre, mais en même temps, si on regardait un peu plus en profondeur, on pourrait dire on n'est même pas dans le respect de soi-même, de son identité, finalement. Alors que l'individualité, c'est qui es-tu ? Voilà ta spécificité. J'en ai qu'un comme ça en face de moi, et il n'y en a pas un autre pareil sur cette terre. C'est ça l'individualité. Ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, un, unique, indivisible. Voilà. Et il n'y en a pas deux qui pensent pareil, il n'y en a pas deux qui font la même chose, il n'y en a pas deux qui ressentent la même chose. Et je ne peux pas ressentir ce que l'autre ressent.
Alors, on avait tout à l'heure l'image de l'aimant, mais quand on parle d'aimant, on dit que les opposés s'attirent. Donc, des clones ne peuvent pas s'attirer. On est bien d'accord. Ah non, impossible. Donc, ils peuvent éventuellement être en parallèle, mais donc c'est tout. assez logique que l'individualité prime si on veut effectivement entrer dans la société en ayant sa propre personnalité et sa propre individualité. Et par rapport au fait de dire que finalement dans ces rencontres, peut-être que les opposés, on dit les opposés se rencontrent, voilà, quelque chose comme ça. Mais en fait, il faudrait comprendre pourquoi. Apprendre à se connaître, c'est pas en un jour, c'est toute la vie. On va apprendre à se connaître parce qu'on va évoluer au fur et à mesure. Et dans les rencontres humaines que l'on peut faire, la question qu'on devrait se poser, qu'on pourrait se poser en tout cas, ça serait de dire pourquoi je rencontre cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'amène, quel est l'effet miroir que ça fait sur moi, finalement. Et inversement, dans une rencontre, il y a toujours, finalement, une aide qui est apportée à l'autre. On ne la voit pas tout de suite, on ne la ressent pas tout de suite, mais à un moment donné, quelques années plus tard, on peut se dire « Mais ouais, je me rappelle quand j'avais été voir telle personne, je l'avais rencontrée, voilà à quoi elle m'avait éveillé. » Tout à fait. Voilà. Alors, se rencontrer soi-même n'a aucun intérêt, on est d'accord. Ouais. N'a aucun intérêt, d'une part, et d'autre part, n'apporte aucune connaissance, ne permet pas d'évoluer. Et oui, parce que c'est la différence entre se connaître. Voilà, il y a vraiment une différence entre se rencontrer soi-même. Là, on va se faire plaisir, on va se dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, hein, voilà. Ça fait penser à certaines, voilà. Et alors que se connaître, ça veut dire quoi ? Se connaître, ça veut dire pourquoi je suis arrivé sur cette terre, qui je suis, et à partir de là, il y a une autre chose. Pour ne pas être comme les autres et ne pas être dans le paraître, alors il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est être dans le compromis. Puisque, alors j'entends par compromis, souvent il y a une confusion, mais le compromis, ça veut dire ne pas se compromettre avec soi-même. Alors si c'est juste des histoires de petits rideaux, savoir s'il faut du rose pâle ou du rose foncé, c'est pas grave. Mais si on est plus dans des réflexions importantes par rapport à soi, qu'est-ce qui fait moi finalement ? Alors là, il n'y a pas de compromission à avoir. Il faut rester sur sa position. C'est pas rester sur sa position, c'est aller un peu plus loin que ça. C'est voilà ce qui fait mon individualité, voilà ce qui fait mon être véritable. Et à partir de là, donc, je suis bien centré sur moi, donc je suis bien en équilibre avec moi-même. Je peux d'autant plus aller à la rencontre de l'autre. Et par la relation que je peux établir avec l'autre, alors oui, je peux évoluer, mais c'est moi qui vais décider d'évoluer. Oui. C'est pas l'autre qui me comptera à. C'est qu'à un moment donné, c'est moi qui dis « je ». Toujours. Voilà. Donc on est bien dans le « je », dans le « moi », où on avance vers ça, quoi. Voilà. Alors on va reprendre l'histoire du Petit Prince. Ne pas être un mouton. Voilà. Oui, ne pas être un mouton. On va conclure par on ne doit pas être mouton. Oui, tout à fait, c'est ça. Il ne faut absolument pas qu'on soit des moutons. Voilà. Le berger, oui, mais voilà. pas le mouton. Nous sommes tous des bergers. Voilà. Oui. Alors, on a parlé de Socrate, on va parler de Platon. Donc, Platon disait « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Alors, là, Platon va défendre une nouvelle éducation pour se purifier donc, de cette ignorance. C'est ce qu'on vient de dire. Hein. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, je ne me connais pas moi-même. Et cette nouvelle éducation va être fondée sur le dialogue. Donc, c'est bien ce qu'on disait à l'instant. Oui, exactement. Et là, du coup, le dialogue, on n'est pas dans le monologue, donc on ne se parle pas à soi-même. Donc, on va vers la rencontre. Et donc là, on est dans le vivre ensemble, du coup. On tend vers ça. Voilà. Et un véritable dialogue, ça veut dire d'abord, on n'est pas là pour juger l'autre, on n'est pas là pour dévaloriser l'autre, on n'est pas dans la sympathie ou dans l'antipathie, on est dans l'empathie. Voilà, hein, c'est vraiment le juste milieu, c'est le minimum l'empathie. Hein. On pourrait même dire, on va se relier à l'autre. Il y a une forme, comme une forme de communion quelque part. Hein. Voilà, mais au moins l'empathie, c'est le minimum. Et c'est ça. Donc du coup, pour vivre avec l'autre, pour faire avec l'autre, c'est comment je peux respecter l'autre si moi déjà je ne me respecte pas.
Voilà. Et c'est parce que je me respecte, donc que je vais pouvoir aller à la rencontre de l'autre en respectant l'autre tel qu'il est et non pas comme on voudrait qu'il soit. Voilà. Tout à fait. Ça me paraît très, très important. Voilà, ce qu'on voudrait toujours dire, mais non, tu fais pas bien, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, il faudrait que... Ça, c'est très facile à dire. Non, la rencontre, elle se trouve vraiment dans tout ça. Et c'est ça qui, à un moment donné, va créer cette complémentarité, cette diversité. Ça ne veut pas dire être d'accord avec l'autre, c'est être dans la capacité d'être dans l'écoute de l'autre. Oui, donc là, je vais utiliser une expression convenue, on va dire, mais on ne doit pas rester dans sa zone de confort, en fait. Oui, tout à fait. Et ça, pour moi, ça fait référence à quoi ce que je ressens par rapport à ça, c'est que la zone de confort, c'est être dans la capacité, dans la volonté d'aller vers l'avenir. Voilà. C'est vraiment ça. C'est, je suis né, j'évolue, mais comme j'évolue, de toute manière, je ne ressens plus, je ne vis plus comme avant. Voilà, il y a des choses qui se passent, mais est-ce que j'ai la volonté, est-ce que j'ai le courage de franchir comme ça l'autre rive en passant sur le pont pour aller vers mon avenir, pour toujours pareil, apprendre à me connaître et être de plus en plus dans la relation à l'autre. Et pour ça, c'est sûr qu'il faut quitter le passé. Il faut savoir au présent comment je peux transformer mon passé. Je pose un regard sur mon passé, je ne porte pas de jugement dessus, mais je dis voilà ce que j'ai vécu, et voilà vers où je veux aller. Comment je fais ? Eh bien, je transforme ça. Et pour ça, c'est vrai, eh bien, si on reste dans la zone de confort, on reste toujours dans le passé. Parce que c'est tellement plus facile de rester avec ses béquilles dans la forme du passé que d'oser aller vers l'avenir. Alors, rester avec ses béquilles dans la zone de passé et rester avec ses propres opinions que personne ne contredit, et ne pas aller justement en face à face avec d'autres personnes qui ont des visions différentes de certains sujets et avec lesquels on pourra se confronter et très certainement apprendre et arriver à moduler sa propre vision des choses pour, avec l'objectif d'en faire une vision parfaite, comme idéal, on va dire ça comme ça. Et oui, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que rester dans le passé, c'est de dire, combien de fois on entend cette expression ? Ah oui, mais avant, c'était mieux. Oui. Avant, c'était mieux. Voilà. Et on ne voit pas que les choses ont évolué, qu'il y a des nouvelles générations qui sont arrivées, qu'il faut les prendre en compte parce qu'ils ont des nouvelles aspirations, des nouveaux besoins, et que, de toute manière, la chose a évolué, l'humanité a évolué. Et donc, comment on continue notre chemin vers cette humanité-là ? Et donc, bien sûr, on reste dans cette zone de confort parce qu'on a peur, parce qu'on est angoissé, parce que l'avenir nous fait peur. Et l'avenir, c'est, tout en temps, on évolue, mais l'âge prend. Oui. Et c'est ça aussi. Voilà. Et alors, je vais revenir à notre Bible, on va dire, qui est le Petit Prince, où, en définitive, il a le renard qui va devenir son ami, qui dit, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc là, il veut parler de l'amour, de l'amitié, etc. Ce qui est la réalité, en fait. Et oui, tout à fait, oui. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et quand il parle du cœur, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, dans le corps humain tel qu'il est fait, ce corps humain est fait de 3 parties. On a la pensée au niveau de la tête pour aller très très vite. Et puis on a les membres, c'est le vouloir, ce qui nous permet de bouger, d'agir et tout le travail. Et puis on a l'autre partie qui est formée du cœur, des poumons et de la circulation sanguine qu'on oublie très souvent, voilà, qui est tout ce qu'on appelle le socius. Et c'est là où se vit toutes les choses. Voilà, quand on a des ressentis, quand on a des choses comme ça, tout se vit à partir de là. Et donc, penser à partir du cœur, c'est oser ouvrir cette partie du corps et la faire vivre pleinement. Voilà. Mais ça, c'est pas évident. On peut effectivement se remplir la tête et puis répéter bêtement ce qu'on nous a dit, mais le ressentir et le vivre intérieurement, pour aller vers l'autre, toujours pareil, pour aller à la rencontre de l'autre, pour faire et être dans le vivre ensemble, et être dans le vivre ensemble, voilà, c'est pas rien. Oui. Et ça, voilà, il faut vraiment sortir de cette zone de confort qui nous empoisonne et qui
tout en restant vraiment très correct, qui nous pourrit la vie. Hein. C'est de la pollution intérieure qu'on se met soi-même, quoi. Voilà. En fait, le savoir, c'est nullement une accumulation de certitudes, mais c'est surtout une ouverture d'esprit, finalement. Et oui. Alors, le savoir, ouverture d'esprit, voilà, ça va quand même bien avec. Oui. Voilà. Mais ce savoir et cette ouverture d'esprit, elle peut pas se penser uniquement au niveau de la tête. Voilà. Elle est au niveau également des deux autres parties du corps, qui est le cœur, parce qu'on va faire vivre ça à l'intérieur et qu'on va se mettre en chemin par les jambes, par les bras, en allant à la rencontre de l'autre, en faisant des choses par rapport à l'autre. Hein. Et tout au début, je parlais de ces deux mouvements qui étaient entre à l'intérieur, apprendre à être soi, c'est une vision intérieure, c'est-à-dire qu'on se replonge à l'intérieur pour essayer de se connaître. Voilà. Mais ensuite, il y a l'autre mouvement, aller vers l'autre, c'est être dans le socius. Et dans le socius, là, on est vraiment dans cet autre mouvement. Alors souvent, on dit des initiatives sociales, ça, on pourrait penser que c'est une contradiction, mais c'est parce que souvent, on ne fait pas ces deux mouvements-là. Tout à fait. Alors, là je vais faire référence à un scientifique que l'on n'attendait pas dans ce thème-là, c'est Albert Einstein. Et j'ai découvert une citation d'Albert Einstein, qui est en anglais, qu'on va traduire, qui est « Be a voice, not an echo ». En fait, soyez une voix, VOX, mais pas un écho, c'est-à-dire pas un répétiteur, un suiveur, on dirait aujourd'hui. Ouais. Donc, même Albert Einstein avait aussi compris ça, en fait. Et ouais, c'est incroyable, voilà. Ça, c'est incroyable que... il rajoutait, ne choisissez pas le confort, le respectable, le socialement acceptable, mais ce qui sonne dans votre cœur. Et oui. Voilà. On en revient encore à cette partie-là, et même Einstein le dit, hein, si finalement on ne fait pas vivre cette partie du corps humain, cette partie sociale, vraiment qui nous invite à aller vers l'autre et à être vraiment moi, je dans le nous, voilà, l'individu dans la communauté, et finalement, voilà. Mais si on veut faire comme l'autre, si on ne veut pas mettre en avant notre individualité, on en arrive à cette fameuse définition d'Einstein, enfin à l'inverse finalement. Oui, à l'inverse, oui. À l'inverse, du coup, où on va être quoi ? Des moutons. On est des moutons. Voilà, et du coup, on n'avance plus. Et du coup, on a un monde qui est complètement homogène, où tout le monde pense la même chose, tout le monde dit la même chose, alors qu'il suffit de prendre la personne et puis de l'inviter un peu, finalement, à sortir de ça. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Une richesse à l'intérieur de cette personne. Alors, on parle de la connaissance de soi, on parle du vivre ensemble, on parlera prochainement des aspects professionnels, familiaux, etc. Là, j'ai lu récemment, et là c'est un petit peu le côté professionnel, on écrit que les bons leaders s'intéressent à l'authenticité de leur message, donc authentique, de leur vision, plus qu'à la popularité de ces messages. C'est bien évident. Et oui, voilà. Mais alors, pour aller même encore un peu plus loin, on pourrait, mais on y reviendra, mais qu'est-ce qu'un leader ? Oui. Est-ce que tous les êtres humains ne sont pas des leaders, finalement ? Et est-ce qu'ils n'ont pas cette vocation, à un moment donné, de tous devenir leaders ? Ils sont des leaders potentiels, tous. Exactement. Nous sommes tous des leaders potentiels. Encore faut-il y aller, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Tout à fait. En fait, leader, quand on parle leader, on entend souvent leader d'opinion, etc. Mais heureusement, il n'y a pas que des leaders d'opinion. Mais on peut être 7 milliards de leaders, c'est ce que je veux dire par là. Ce n'est pas... ça peut être logique d'être 7 milliards d'individus qui soient leaders eux-mêmes, parce qu'on est leader à un moment donné, dans un contexte donné. Exactement. Voilà. Mais, on n'est pas leader surtout de tout. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et c'est bien ça, cette diversité. Et c'est pas ça peut, c'est nous sommes potentiellement, pour reprendre ton mot, nous sommes potentiellement 7 milliards de leaders. Voilà. Et ensuite, c'est comment on arrive vraiment à être dans ce vivre ensemble pour que ces 7 milliards de leaders puissent s'exprimer véritablement et œuvrer pour valoriser leur potentiel, mais pour la communauté. Alors, on parlait tout à l'heure d'individualité. Je vais créer un terme qui serait
une individualité de leader. Exactement. C'est un Voilà, peu ça. ça y est. Ça y est. Nous y voilà, nous sommes dans le futur. On va le faire entrer dans le prochain Larousse. Exactement, voilà. Et oui, voilà. Ouais. C'est ça, nous sommes vraiment ça. Mais c'est incroyable, quoi. Mais la vie, elle est palpitante dans ce sens-là, parce que finalement, on s'aperçoit que du jour où on est et pendant toute la période de notre vie, finalement, on va pouvoir comme ça œuvrer. Et si on regarde les biographies, quand je travaille sur des biographies, par exemple, de personnes, eh ben, je fais ressurgir justement à cette personne-là ce côté leader spécifique que l'autre n'a pas. Tout à fait. C'est ça. Oui. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Voilà. Donc nous sommes des individus leaders. Exactement. Alors, le vivre ensemble, donc, est-ce qu'on peut dire que le fondement du vivre ensemble, en fait, c'est le consensus? Le consensus, c'est l'acceptation, moi. Ou l'acceptation. L'acceptation. Oui. Voilà. Oui, c'est au moins l'acceptation. Et dans le consensus, ça serait le consensus de l'utilité de chaque être. Oui. Voilà. Tout à fait. Il y a une petite chanson comme ça, pour un anniversaire, on dit le joyeux anniversaire, mais il y a une autre chanson qui dit « Si tu n'étais sur cette terre, le monde serait-il entier ?» Oui. Voilà. C'est-à-dire que s'il manque quelqu'un de ce monde, alors qu'il devait être là, est-ce que le monde est entier du coup ? Non, il manque quelque chose, voilà. Et donc, si on ne prend pas en compte ces 7 milliards d'individus, 7 milliards de leaders d'individus, voilà, ou d'individus leaders, eh ben, il manque quelque chose. Du coup, on n'a pas permis que puisse profiter chacun des capacités, des compétences, des connaissances, des possibilités de l'autre. Tout à fait. Alors, ça m'évoque une petite histoire drôle, mais qui est connue. Elle fait en Amazonie, bon, malheureusement c'est le cas en ce moment, et puis tous les animaux se mettent à œuvrer pour essayer d'éteindre une partie du feu, et donc tous les grands animaux, hein, et parmi ces animaux-là, on voit un tout petit oiseau, type oiseau lyre, etc., qui pose sa goutte à chaque fois près d'une feuille, et un grand animal vient à côté de lui, lui dit mais toi, mais tu es ridicule, mon pauvre. Il lui dit non, je fais mon travail à ma propre valeur. En fait, j'apporte ma pierre à l'édifice. Exactement. Donc, si on n'était pas là, est-ce que le monde serait entier ? S'il n'était pas là, le monde ne serait pas entier. Et oui, et voilà. Donc, il aurait manqué ces petites gouttes pour peut-être éteindre le feu. Tout à fait. Alors, donc le vivre ensemble, en fait, le ciment du vivre ensemble, c'est le lien social, finalement. Oui, c'est ce fameux lien social. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, le lien social, du coup ? Parce que le lien social, tout le monde parle du lien social alors, comme ça. ça. Peut être une discussion, ça peut être une conversation téléphonique, ça peut être un chat sur Internet, ça peut être un repas de quartier, ça peut être... c'est tout ça. C'est tout. C'est tout ça. C'est vraiment à chaque fois quand deux personnes se relient et qu'il va se passer quelque chose, ils établissent du lien. Ils se relient ensemble. Et lien, ça vient de se relier. Donc, ils se relient ensemble et ils établissent une relation sociale entre eux. Voilà. Donc, on n'est pas forcément dans quelque chose à construire et tout, qui est palpable, mais ça peut être par de l'amitié, ça peut être en allant boire un verre, ça peut être en s'entraidant entre voisins. On établit du lien social, voilà. Mais on l'établit d'une certaine manière où, à chaque fois, on est sous une forme, le véritable lien social, en tout cas tel que moi je peux le percevoir, voilà, sous une forme d'horizontalité et non pas de verticalité. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours en tête et dans le cœur cette notion de respect, comme ce petit oiseau qui mettait ses petites gouttes. Et oui, il a contribué. Et il a contribué. Il a contribué. Il est fier, c'est la fierté d'avoir contribué. Voilà. À son échelle, voilà, c'est le terme que je cherchais, à sa petite échelle, mais par contre, il a contribué. Et je dirais même pas à sa petite échelle, je dirais à son échelle à lui. À son échelle, oui.
à son échelle à lui, parce que c'est restrictif de dire à sa petite échelle, alors qu'à son échelle à lui, c'est le respecter dans ce qu'il est. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et donc, si on était tous dans cette démarche-là, de dire finalement, on est tous utiles les uns aux autres, parce que nous formons cette communauté humaine, et nous avons tous notre place. Le tout, c'est, est-ce que je suis à ma bonne place ? Oui. Voilà. Exactement. Alors, Didier Gus, on arrive à la fin de cette première émission. Est-ce qu'on peut ressortir de notre discours 3 principes, 3 conseils ou plus à donner à nos auditeurs dans la connaissance de soi et dans le vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on peut leur... moi je dirais bien personnellement... laisser une trace à notre échelle. Oui, puis peut-être les inviter à une réflexion. Les inviter à cette réflexion de dire se connaître soi-même, apprendre à se connaître, c'est peut-être se poser un certain temps ou un temps certain, et puis de regarder sa vie. De regarder sa vie, ce qu'on appelle travailler sur la biographie, en disant, tiens, qu'est-ce que j'ai laissé endormir en moi ? Si j'allais rechercher un petit peu. Alors très vite, parce que ça dure très longtemps, mais très vite de dire, tiens, je vais remonter le temps et voir tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas, enfin, des moments importants dans ma vie, et à côté de ça, d'indiquer comment je me sentais. Les sentiments agréables et désagréables. Quand on travaille en communication non violente, voilà, on le voit comme ça. Et puis après, de les mettre par période de 7 ans, par exemple, et puis de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que j'ai vécu là ? Et pourquoi maintenant je le vis plus, ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et ça aussi, c'est apprendre à se connaître. Voilà. Et de dire, là, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose de fondamental en moi que j'ai laissé endormir parce que X raison, pas de jugement, mais X raison a fait que... Voilà. Et est-ce que ça, c'est pas important pour moi ? Est-ce que ça, c'est pas ça qui fait l'identité de moi ? Donc voilà, ça, c'était un petit exercice comme ça qui est très, très intéressant à faire. Et puis, oui, vivre pleinement. Vivre pleinement, c'est être soi pleinement. Trouver les forces en soi pour ne pas y aller comme ça, mais trouver véritablement les forces en soi pour arriver à être pleinement, pour mieux être dans le vivre avec l'autre. Alors, je vais faire un rapprochement avec le sport. Souvent, on dit, si on ne joue pas cette rencontre-là très importante à fond, si on a des regrets à la fin, ça ne sert à rien. Et oui. Vivre pour avoir des regrets au bout, c'est du temps perdu. Et oui, voilà. Donc, il ne faut pas avoir de regrets. Donc, vivre pleinement. Ouais, il faut vivre pleinement et ne jamais regretter ce qu'on a vécu. Parce que c'est parce qu'on l'a vécu qu'on peut mieux avancer dans la vie. Voilà, ça devient des forces. Didier Gus, merci. Merci. Nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission dont le thème sera le couple. Donc rendez-vous le mois prochain. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Parce qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, nous ferons le contraire avec l'émission Dessine-moi sur le développement personnel. S'il vous plaît, dessine-moi. C'était l'émission Dessine-moi.